Voilà, l'été se termine en Israël. Bonjour à toutes et à tous. On ne fait pas une émission pour vous parler des saisons, mais pour évoquer l'action d'une association qui est présente d'année en année ici en Israël, une association francophone française, l'ABSI, dont vous êtes le président, Gilles Taïeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi, je le dis entre parenthèses, candidat aux prochaines législatives pour représenter entre autres les francophones israéliens. Les législatives, on votera, vous connaissez les dates, 3 oui. et 17 juin. 17 juin. Donc vous êtes un des nombreux candidats, peut-être qu'on aura quelques minutes pour en parler tout à l'heure. Auparavant, vous avez traversé Israël du nord au sud à la rencontre des gens simples, de l'israélien, je ne vais pas dire de la rue, mais des Israéliens qui sont bien contents de vous revoir d'année en année. Vous étiez où cette année? Écoutez, c'est déjà quelque chose qui n'est pas nouveau pour moi, puisque ça fait 20 ans que je sillonne ce pays, à la rencontre de ceux qui peut-être sont les plus oubliés dans ce pays. Ceux qui ne font pas l'actualité, mais dont l'actualité parle. Ceux qui reçoivent des Kassam, ceux qui ont faim, ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, ceux qui ne voient pas et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes, ou tout simplement les enfants de chacun de ceux qui nous écoutent et des Israéliens qui sont à l'armée pendant 3 ans et qui ont besoin aussi d'avoir un contact. Et puis plus spécifiquement pour les Français par exemple, les Chayalim Bodedim, tous ceux dont les familles sont en France et pour lesquels je sers depuis 20 ans maintenant de lien entre la famille restée en France. La traduction de Chayalim Bodedim, ce serait quoi? Soldats isolés. On dit soldats seuls, Israël, soldats sans leur famille, soldats qui sont en Israël. Parce que l'ABSI à la base, c'est l'association pour le bien-être du soldat israélien. Mais on ne va pas voir que les soldats, opération cartable. Oui. Alors nous avons 2 branches dans l'association. L'association pour le bien-être du soldat israélien et l'association mère, en réalité, qui a été, elle, créée il y a 20 ans, qui s'appelle l'ASI, Association de soutien à Israël. Et c'est dans le cadre de l'association de soutien à Israël que nous réalisons toutes les opérations à caractère social et humanitaire, et dans le cadre de l'ABSI, tout ce qui concerne le soldat. Ok. Alors là, vous êtes arrivé, c'est souvent le cas, hein, dans une période un peu difficile, avec des missiles qui tombaient dans le sud d'Israël. Vous étiez dans le sud également, vous étiez à Eilat, l'extrême sud, pour une opération lunette. Eilat, dont l'entrée est filtrée aujourd'hui, on craint des infiltrations depuis la frontière égyptienne. Vous ressentez une sorte d'inquiétude parmi les gens que vous rencontrez, ou les Israéliens continuent à vivre leur routine quotidienne? Ce qui est le plus impressionnant depuis 20 ans à travers mon action ici, c'est justement la force de ce peuple. Parce que vous en avez vécu des périodes de tension. Oui. Hein. Écoutez, depuis 1991, donc j'ai fait toutes les périodes de tension, j'ai assisté et j'ai été présent sur le terrain lors de tous les conflits, aux côtés de la population, et aussi aux côtés des forces de Tsahal, pour les accompagner, pour leur apporter ce bien-être dans les moments difficiles qu'ils ont vécu. Et ce qui est impressionnant dans cette population, c'est justement cette capacité, cette force de réagir, de se maîtriser et de continuer à vivre. On va prendre l'exemple tout simple, plutôt que de prendre les années précédentes, on a effectivement ce qu'on a vécu dernièrement. Je suis allé à Eilat le lendemain de l'attaque terroriste, parce que j'avais rendez-vous avec le maire d'Eilat. Il n'y a pas de hasard, j'avais rendez-vous avec le maire d'Eilat pour préparer l'opération Lunette qui sera faite au mois de novembre à Eilat. Mais il s'avère que je suis arrivé dans un moment assez compliqué et complexe. Et pendant que nous faisions la tournée dans les hôpitaux, voir les blessés avec le maire, avec Meir Halevi, se préparait le festival de jazz. Et les plages étaient pleines. Et donc j'ai pu, dans la même journée, c'était le 21 août, mais j'ai pu voir toute la complexité et la merveille de ce peuple. Ça, vous êtes un témoin assez exceptionnel de la société israélienne que vous voyez évoluer au gré de toutes les opérations que vous menez avec vos associations. Comment vous trouvez l'israélien version 2011? L'israélien d'où vient d'émerger des revendications sociales? Pour la première fois, il descend dans la rue non plus pour des revendications sécuritaires, pour soutenir tel ou tel parti, mais pour demander un peu plus d'équité, de justice sociale. Je suis totalement en accord avec ce soulèvement et cette prise de conscience. Je trouve que le peuple israélien a encore grandi dans sa notion. Moi, depuis 20 ans, comme je le dis, je fais du bitroni, de la sécurité, et je fais du social. Et j'ai toujours pensé que dans ce pays, le rôle des hommes politiques, c'était évidemment d'assurer la sécurité, mais c'était aussi de donner la sécurité à leur peuple. Et lorsqu'une famille donne ses enfants, ou le faire, c'est donner lui-même, parce qu'il m'est arrivé tellement souvent de rencontrer, ne fût-ce qu'en 2006, pendant la guerre du Liban,
et des parents, et des pères, Milouim, et des enfants, montés ensemble sur le front au Liban, ce peuple donne pour cette terre. Vous dites, j'ai toujours pensé que les hommes politiques, vous l'avez tellement pensé que vous avez envie d'en devenir un maintenant, d'homme politique. Je vais devenir un homme politique français, donc je ne suis pas un candidat à la Knesset. Ce sont les Israéliens qui choisissent leurs représentants au Parlement israélien et ce sont eux qui doivent décider de ce qu'est leur avenir. Moi, je n'ai qu'un rôle de soutien et de support de ce qui se fait en Israël. Mais je veux dire que ce peuple, aujourd'hui, lorsque je vois ces manifestations, lorsque je vois ce mouvement, je veux vous dire, je suis en totale opposition avec ceux qui veulent faire de la politique politicienne et qui disent que ce mouvement social est une manipulation de certains groupes. Évidemment, les politiciens cherchent toujours à récupérer, et on le saura toujours, mais on ne peut pas avoir 300 000 personnes et dire qu'ils appartiennent à un parti, et que lorsqu'il y a des enfants, des personnes âgées, des pères de famille, des gens de droite, des gens de gauche, des religieux, des non-religieux, on ne peut pas dire que c'est un mouvement réel. D'accord, vous allez devenir un homme politique français, oui, mais un peu particulier quand même. Parce Totalement que vos électeurs ne sont pas là-bas, ils sont ici. Tout à fait. Hein, c'est tout à fait. Ils sont à l'étranger, en Israël en l'occurrence. Oui, c'est pour ça que dans cette circonscription qui regroupe Israël, Italie, Turquie, Grèce, Chypre et Malte et le Vatican et San Marin, Israël est la partie la plus importante. Et c'est celle qui a motivé ma présentation. Je viens parce que je pense qu'il y a une dimension particulière ici. Il y a la dimension des citoyens que je vais représenter, qui sont des Français et qui ont les mêmes problématiques et les mêmes droits que l'ensemble des citoyens vivant à l'étranger. 2 millions de Français vivent à l'étranger. Et c'est à ces 2 millions de Français qu'on va donner des représentations à l'Assemblée nationale. Et j'espère être un d'entre eux. Mais il y a aussi une deuxième dimension, et c'est la dimension spécifique de ceux qui vivent en Israël, qui eux ont ses droits et ses besoins vis-à-vis du gouvernement français, mais ils ont aussi des revendications politiques vis-à-vis du gouvernement français, parce qu'ils sentent que le gouvernement français les a oubliés, les a mis de côté et ne respecte pas leur choix de vivre dans cette terre. Donc moi, je vais être en sorte, et c'est ma liberté, c'est pour ça que je suis un candidat indépendant, et c'est pour ça que je suis attaqué Certains disent que vous êtes un candidat communautaire, et que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Écoutez, effectivement, pour certains, vous savez, c'est le syndrome de Sartre, on est juste dans les regards des autres. Moi, je suis le candidat qui est le plus fort et le plus craint, parce que justement, j'ai cette dimension communautaire et dimension politique, et c'est l'ensemble qui fait peur. Les machines politiques sont coincées dans un carcan, que ce soit la candidate du PS ou de l'UMP, ils sont coincés par leur parti, et même si de temps en temps, ils peuvent bouger un petit peu en essayant de faire des déclarations pour se retirer ou avoir une certaine indépendance, non, elles font partie d'une ligne qui leur sera imposée, d'une ligne qui leur sera dictée et contre laquelle elles ne pourront rien faire. Moi, je y vais en indépendant parce que justement, j'assume tout ça. Je suis en train de dire à tous les électeurs grecs, turcs, choisissez un homme indépendant. Les partis politiques, l'UMP, le PS, vous ont toujours déçus. Vous passez de l'un à l'autre et vous avez que des promesses, jamais des réalisations. Et eux disent surtout ne choisissez pas des indépendants parce qu'une fois élus, ils ne pourront rien faire. Ils n'auront pas d'appareil derrière eux pour faire appliquer leurs décisions. Tout à fait. Et c'est en cela qu'ils sont totalement en méconnaissance totale avec le système de fonctionnement. Dans une Assemblée nationale, tout parlementaire a les mêmes pouvoirs qu'un autre. Il peut être siéger dans toutes les commissions et faire entendre sa voix s'il a la puissance et la force de le faire savoir. Vous savez, tout est un rapport de force. C'est-à-dire que lorsque moi je me présente avec, je l'espère, lorsque les Israéliens français et les Français du reste de ma circonscription m'auront élu, je me présente avec des centaines de milliers de gens qui m'auront confié un mandat, qui m'ont donné une puissance et un potentiel. Mais je me présente aussi avec cette carte communautaire qui fait qu'aussi, je représente aussi une grande partie de la communauté juive de France qui a envie aussi de voir sa voix s'exprimer. Et c'est tout ça que je représente. Et alors, la rumeur? Oui. Parce qu'elle est féroce, hein, cette campagne, en tout cas en Israël. Le bruit court que vous n'irez pas jusqu'au bout de votre candidature, qu'à un moment ou à un autre, avant le mois de juin, vous tirerez votre révérence. C'est encore une médaille de plus. C'est encore une médaille de plus dans ma campagne, ce qui veut dire que je suis rentré en campagne il y a à peine 2 mois. Que je sillonne le pays, que je suis reçu partout avec une sympathie due à mes 20 ans de travail. Donc je retrouve aujourd'hui des gens qui sont adultes, mais que j'ai connus enfants. Je retrouve des Français qui m'ont accompagné en France et qui ont fait leur alia. Je retrouve des soldats qui sont devenus aujourd'hui des pères de famille. Je retrouve des jeunes enfants qui sont devenus aujourd'hui des soldats. Et tous se voient et se reconnaissent à travers moi. Et ça, aujourd'hui, si je peux dire... Et c'est ce qui fait paniquer. Hein. Mes adversaires, Israël m'a choisi. De collusion finalement entre vos responsabilités associatives, communautaires et la campagne que vous menez en Israël.
Non, aujourd'hui, au contraire, j'ai l'impression que mes concurrents ont tellement admis le fait que je sois le plus fort et le plus reconnu ici en Israël qu'ils essayent de m'isoler en me disant que je suis un candidat communautaire et que va-t-il se passer dans les autres. C'est-à-dire eux-mêmes ont décidé d'abandonner Israël parce qu'ils pensent qu'Israël m'a choisi. Donc effectivement, je voudrais rassurer. Moi, je veux rassurer tous ceux qui me soutiennent, avec lesquels je vais aller jusqu'au bout. Je ne suis pas le genre, pour ceux qui m'ont connu, et je pense que ceux qui m'ont vu sur le terrain savent que je vais au bout, et que quand je prends quelque chose en main, rarement il m'est arrivé, même si parfois on trébuche, il m'est rarement arrivé de ne pas aller au bout. Donc je vais aller au bout, on va gagner ensemble, parce que quand je dis on, c'est mon équipe, ici, les Israéliens qui sont avec moi, mon suppléant à Vizana, qui est un homme de terrain, et puis c'est surtout tous ces comités locaux qui ont mis tant d'espoir pour moi. Donc je vais aller au bout. On va gagner ensemble. Et puis, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui me soutiennent. Et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour ceux qui font circuler les nouvelles. Donc, je vais aller au bout. Et peut-être que les autres devront se désister. Et moi, j'ai une question quand même. La dernière, ça aurait dû être la première. Est-ce que la campagne a commencé pour ces législatives? Alors, la campagne véritable... Vous comprenez le sens de ma question, oui, hein. La campagne véritable, c'est dans quelques mois. Tout à fait. Moi, c'est pour ça que, si vous voulez, mon principal travail aujourd'hui, c'est le travail d'expliquer aux Français d'Israël que le sort de cette élection est entre leurs mains. Et donc de leur dire dans un premier temps, assurez-vous, vous êtes inscrits dans les consulats pour avoir le droit de vote. Et ça, ils l'ont jusqu'au 30 décembre. Et après, votez. Parce qu'on va donner des chiffres tout simples. À aujourd'hui, les seuls chiffres sur lesquels on peut s'appuyer, c'est la campagne des présidentielles. C'était le seul moment où les Français d'Israël pouvaient voter. Il n'y a eu que 8000 votants en Israël. Si on reste à 8000, ce seront les Turcs, les Grecs et les Italiens qui choisiront. Et vous, les Français d'Israël, vous n'aurez pas votre mot à dire parce que vous serez représenté par quelqu'un que les autres auront choisi et qui n'aura pas vos préoccupations. Donc, moi je me bats, mon équipe se bat, mais c'est aux Israéliens français de faire leur devoir et de s'inscrire. Et ce sera le mot de la fin. Merci d'être passé nous voir, Gilles Taïeb. Vous rentrez en France, vous restez encore un peu en Israël? Je rentre demain et je reviens le 22 septembre déjà pour une autre série de rencontres. Bon voyage. Merci.